Patrick Buran-Sténas, je suis alchimiste et le but d'un alchimiste c'est de trouver la pierre philosophale. Mais c'est quoi la pierre philosophale finalement? C'est un trou dans un mur. Pour l'alchimiste, on considère qu'on est enfermé, on est en prison. Il y a deux manières de vivre sa vie. La première, c'est d'améliorer son incarcération, et la deuxième, c'est de sortir. Alors évidemment, la quête la plus intéressante, c'est de sortir de cette prison. C'est d'ailleurs ce que va faire un alchimiste dans son laboratoire, moitié labor, moitié oratoire, moitié dans l'esprit, moitié dans la matière. Mais ça, c'est une quête personnelle, une quête initiatique. Et je me suis dit, mais si on pouvait apporter cette quête à tout le monde? On ne va pas faire de tout le monde des alchimistes. Mais par contre, mettre au point un outil simple, facile, et qui est capable de répondre à des problèmes fondamentaux en 5 minutes, je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée. Et il se trouve qu'après une rencontre avec Marc Cuchard, qui est quelqu'un qui a l'habitude de faire des tas de jeux tirés d'un livre, eh bien on a décidé de faire ce jeu. Alors ce jeu, le jeu de l'alchimiste, est une manière de trouver la sortie. Et on l'a décomposé en 7 parties, puisque le 7 est évidemment quelque chose d'important pour des tas de raisons. Et la clé de ce jeu, c'est comment passer de la confusion à la profusion. La première étape, c'est je suis perdu dans ma vie, on appelle ça la confusion. Et quand je suis perdu dans ma vie, eh bien il va falloir que je trouve une solution obligatoire, quelle qu'elle soit, même si elle est mauvaise. Et cette solution, qui est la deuxième étape, on va appeler ça une perfusion. C'est-à-dire une réponse, même si elle est mauvaise. Quelqu'un peut décider de se droguer, par exemple, mais peut devenir superstitieux, peut appeler sa mère, peut appeler un copain. Il va falloir que je trouve une solution. La troisième étape, il va falloir que je mette en œuvre cette solution. Si par exemple la confusion d'une personne est réglée par « tiens, et si je faisais du vélo ?» Eh bien la fusion, c'est j'achète le dernier vélo à la mode, je pars le vélo tout le temps, je m'habille fluo et je fais 150 km par jour. Et surtout, je ne peux pas m'en passer. Si je dis à cette personne, tiens, on va faire un repas de famille, il va dire, ah non, c'est pas possible parce qu'il faut que je fasse du vélo, et si je fais pas ce vélo, je vais mourir. Donc on voit que ces 3 étapes, la confusion, la perfusion et la fusion, nous font faire quelque chose d'irrépressible pour régler un problème. Mais c'est aussi quelque chose qui nous enferme, pardon. Alors pourquoi j'ai eu ce lapsus enfer? Parce que enfer et enfermé, c'est le même mot. Donc l'idée, c'est comment s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on a un problème, on dit « mais j'arrive pas à m'en sortir ». Et ce jeu continue, il va continuer avec la 4e étape. La 4e étape, c'est la diffusion, c'est-à-dire d'arrêter de faire. Nous, souvent, quand on a un problème, on dit « mais comment je vais faire ?» Mais la réponse n'est pas dans le faire, mais dans le défaire. Parce que tant qu'on est en train de faire, on ne peut pas avoir des idées nouvelles. On est perdu dans quelque chose, on tourne en boucle. Donc la 4e étape, la diffusion, va nous permettre d'arrêter. C'est par exemple la contemplation. La contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple. Ça veut dire que je ne fais rien. Mais ça ne veut pas dire que j'attends quelque chose, parce que si j'attends quelque chose, c'est une perfusion. Donc je suis capable de rien faire, et il va se passer quelque chose. L'étape suivante, ça va être l'infusion. C'est-à-dire comme je ne fais rien, eh bien, je laisse la place pour que des idées nouvelles viennent. Et ces idées nouvelles, finalement, vont pouvoir répondre à mon problème, sans pour ça que j'ai besoin de faire quelque chose. Alors maintenant que ces idées nouvelles sont arrivées, je vais avoir envie de les échanger avec les autres. Et ce que je vais échanger avec les autres, c'est la diffusion. C'est-à-dire ma propre expérience, ce que j'ai vécu, le bien-être que j'ai maintenant, j'ai forcément envie d'en parler aux autres. Mais ce n'est pas quelqu'un qui obligerait les autres à faire du vélo. Là, ça serait dans le faire, ça serait du savoir-faire. Là, on est beaucoup plus loin. Après la diffusion, on a reçu quelque chose qu'on va pouvoir transmettre à tout le monde. Mais quand je transmets sans arrêt, je raconte des histoires aux autres, eh bien, je finis par me vider. Et si je me vide, je reviens en confusion. Pour éviter ça, il va falloir que j'accepte les cadeaux. C'est-à-dire qu'il va, de ces conséquences-là, arriver quelque chose. Et ce quelque chose qui va être bon, qui va être bien pour moi, eh bien, c'est la profusion. Donc on voit qu'à travers ces 7 étapes, comment on va faire pour passer de la confusion à la profusion, sortir des 3 premières étapes qui sont comment j'ai répondu à mon problème en m'enfermant dans quelque chose, par je réussis à en sortir, et ça maintenant, ça me permet de comprendre le monde et d'être compris par les autres. Alors voilà la présentation de ce jeu. C'est un jeu de cartes, simple, 7 fois 7 cartes, et qui reprennent effectivement de la confusion à la profusion en passant par ces 7 étapes. Alors comment on joue avec ça? On va le faire. La première chose à faire, c'est séparer les 7 paquets, ce que je vais faire devant moi, et ensuite eh bien, avoir
sous la main un cobaye pour pouvoir montrer en temps réel que ça fonctionne. Alors à savoir que c'est un jeu qui peut aussi s'adresser à un individu. On peut jouer tout seul à ce jeu. Parce qu'on peut se trouver dans une situation de problème, de confusion, et avoir besoin d'une réponse sans que ce soit quelqu'un d'autre qui nous la donne. Alors j'insiste, ce n'est pas de la psychanalyse de comptoir. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il y aura une interprétation, on posera des questions sur quel est votre problème, qu'est-ce que vous avez dans votre enfance, on s'en fout complètement. À savoir que même les problèmes de la personne, eh bien, vous allez voir que on s'en fout aussi. C'est-à-dire que ce qui va être important, ce n'est pas que la personne étale ses problèmes, mais c'est qu'elle s'en sorte. Parce que si connaître son problème nous permettait de nous en sortir, ça se saurait. C'est-à-dire qu'on bien souvent on sait, on dit bah ouais mais je connais ce problème, je me mets en colère mais j'arrive pas à m'en sortir. Donc identifier le problème ne suffit pas pour s'en sortir. Et là on va même s'apercevoir que même si j'identifie pas le problème, finalement je vais quand même pouvoir trouver un chemin de sortie. Alors les cartes donc sont faites de cette manière-là. Il y a le thème qui est la confusion et puis pourquoi on est en confusion. Alors il y a plusieurs raisons d'être en confusion. On va le faire en direct. Là, par exemple, j'ai pris la carte de la peur. C'est une des raisons pour être en confusion. Et dessous, j'ai mis le corps, l'âme et l'esprit. On va dire, mais quel rapport? Pourquoi le corps, l'âme et l'esprit? Déjà parce que je suis un alchimiste. Corpus animus spiritus, le sel, le souffle, le mercure. Mais le corps va s'adresser à l'état de confusion, de peur. Qu'est-ce que ça fait à mon corps? Mon corps se sent enfermé. Ça, c'est ce que j'appellerais le corps. L'âme, c'est comment j'en parle. Le corps, c'est ce que je ressens physiquement. L'âme, c'est comment j'en parle. Et là, je suis inquiet. C'est-à-dire celui qui est en peur, sa confusion, c'est il va regarder partout, il va être inquiet en permanence. Et enfin, mon esprit, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je suis anéanti. Au sens littéral, je suis dans le néant. C'est-à-dire, je dis, je ne vais jamais m'en sortir. Alors, vous voyez, on va avoir le thème, la confusion, on va voir pourquoi on est en confusion, et ensuite, qu'est-ce que ça fait à mon corps? Qu'est-ce que ça, mon âme, comment j'en parle? Et mon esprit, qu'est-ce que j'en pense? Donc, et toutes les cartes vont être sur ce même modèle. Alors, remarquez qu'il y a le métal qui est dessus, parce que je suis toujours un alchimiste, et que l'alchimiste, il passe du plomb à l'or en passant par les 7 étapes. Le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Et ce qui explique le fonctionnement. La confusion, c'est le plomb. C'est quand je suis plombé, c'est-à-dire j'ai une chape de plomb, je suis lourd. La perfusion, c'est l'étain, parce que je suis éteint. Il va falloir que je trouve quelque chose qui m'allume. C'est pour ça qu'on va avoir une perfusion. Le faire, c'est l'action. Je suis en train de faire. C'est-à-dire que je veux mettre en œuvre. Là, je peux avoir l'idée de faire du vélo à la perfusion et en faire à la fusion. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on dit en faire, on entend le mot en faire. La diffusion, c'est le mercure. Pourquoi? Parce que c'est la mer qui nous cure. C'est-à-dire, c'est la manière de se guérir, de sortir de l'enfermement. Ensuite, on a le cuivre. Alors, c'est amusant, c'est un jeu de mots, c'est le cul-ivre, vous mettez ce que vous voulez avec. Mais ça, c'est le rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est après que je me sois mis en diffusion, je suis capable de recevoir, je suis capable de ressentir des choses. Donc, c'est le cuivre. Ensuite, c'est l'argent, c'est la diffusion, c'est-à-dire l'art qu'on donne aux gens. Moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, je suis sorti de mon problème, j'ai envie de le partager avec les autres, donc je vais le diffuser. Et enfin, la dernière étape, la profusion, c'est l'or, c'est être hors, être dehors. C'est-à-dire, ça y est, je suis à la porte de la prison et j'ai la possibilité de sortir. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ces métaux. Remarquez qu'il y a des couleurs sur les cartes et que les couleurs vont avoir un sens que je vous laisserai découvrir un peu vous-même. Alors on va faire ce jeu maintenant, ce jeu ou ce jeu, et puis pour ce faire, je vais prendre le jeu des confusions, parce que finalement si on pose la question à quelqu'un ou si quelqu'un veut jouer à ce jeu, c'est parce qu'il attend des réponses. Donc ça veut dire que quelque part, il est en confusion, ou en tout cas, il a un problème auquel il n'arrive pas à sortir. Alors voilà les cartes de la confusion. Pourquoi on peut être en confusion? Parce qu'on est en colère, parce qu'on est dans le jugement, parce qu'on est dans la plainte, c'est-à-dire je me plains tout le temps, ça va jamais. D'ailleurs on dit celui qui se plaint est vide, forcément. Ensuite, la sensation d'abandon. J'ai été tout seul, personne ne m'aime. La culpabilité. Si je décide de faire quelque chose, oui, mais alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et enfin la peur. Alors, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Oui. Laquelle? La peur. Allez, la peur. Alors, une fois qu'on a la carte de la peur,
on range les autres, et on a cette carte de la peur, et je regarde. Qu'est-ce que ça fait à mon corps? Eh bien, mon corps, il est enfermé. Encore une fois, dès que j'ai peur, si je fais un geste vers quelqu'un, ben, il va forcément faire ça. Donc, ça veut dire que si je suis dans cette situation de peur, mon corps entier est en peur, mes organes aussi sont en peur. Donc, je vais avoir à l'intérieur une espèce d'enfermement. Et c'est pour ça que mon corps va se sentir enfermé. Mon âme, c'est comment je vais en parler aux autres de ma peur. Ben, je vais être inquiet. C'est-à-dire que tout est une menace. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, même manger est une menace. La nourriture devient une menace. Quand on voit les gens, quand ils vont au restaurant aujourd'hui, c'est pas un menu qu'ils ont, c'est une ordonnance. Ça, c'est bon pour la santé, ça, c'est pas bon pour la santé. Donc, mon âme va être inquiet. C'est-à-dire, l'inquiétude, je ne suis pas quiet. Donc, j'attends ce qui me tombe sur la figure. C'est-à-dire que je vais sortir d'ici, il y a un coup de vent, je dis peut-être ça va être pour moi, sûrement même. Et pour mon esprit, c'est-à-dire que j'en pense, je suis anéanti. Anéanti, c'est être dans le néant, comme les rois feignants, fait néant. C'est-à-dire que ben, je ne peux rien faire de ça, parce que dès que je vais tenter quelque chose, eh bien, je vais être inquiet, mon corps va être enfermé, et ben, je ne peux faire que du néant. Ça, c'est la position de la peur. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Quelle a été la réponse à cette peur? Alors, on va faire des propositions de la même manière. La première proposition, la tristesse. C'est-à-dire quand j'ai peur, bon, je me sens abattu, c'est la tristesse. La deuxième, c'est la dépendance. C'est-à-dire j'ai décidé de faire quelque chose, ça peut être je fais du vélo, ça peut être je me drogue, ça peut être je fais mon pavillon, ça peut être n'importe quoi, mais c'est quelque chose d'irrépressible. C'est-à-dire si je ne le fais pas, eh bien je vais avoir peur. La dépression. C'est-à-dire c'est pas la peine de faire quelque chose, puisque de toute façon, je ne vais pas y arriver. Donc toute mon énergie va se dissiper, je vais être en dépression. La superstition, pas de réponse humaine à ça. Je vais me mettre à prier, mais pour demander quelque chose. Je vais demander des intercesseurs autour de moi, et les anges, et les forces de la nature, et les forces de l'univers, puisque comme moi j'ai peur, eh bien il va falloir que je trouve quelque chose qui n'ait pas peur. La superstition. Mais la superstition, c'est un enfermement. C'est par exemple, quand je me lave le matin, je mets ma mousse à raser à un endroit, je mets ma brosse à dents à un endroit, je fais un rituel, et puis si y a un truc qui n'est pas à son endroit, le ciel va me tomber sur la tête. Donc un enfermement, encore, on est vraiment, on ne sort pas de la prison. L'autre possibilité, la vengeance. C'est-à-dire si j'ai peur, mais ce n'est pas de ma faute. C'est-à-dire que des gens ont été très 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 méchants avec moi, donc maintenant au lieu de prendre des coups, c'est moi qui les donne, mais finalement, dans une meute de loups, le plus dangereux, c'est le plus faible. Parce que justement, il va se dire, bah, je vais prendre les devants. L'alimentation, c'est-à-dire je me goinfre. On le voit, la boulimie par exemple, bah, j'ai peur. Comment je vais répondre à ma peur? Bah, c'est la satisfaction. On l'a tous fait, hein. Vous avez une mauvaise journée, le soir quand vous rentrez, même si vous faites un régime, bah, vous avez le droit de prendre du chocolat. Vous dites, bah, j'ai une mauvaise journée, donc j'y ai droit. Alors vous avez droit en rien. C'est une règle que vous venez d'inventer, mais de perfusion par l'alimentation. Et enfin le stress, c'est-à-dire l'inefficacité. Je cours dans tous les sens pour aller d'un point A et d'un point B. Au lieu de faire ça, je vais aller dans tous les sens et je vais être épuisé alors qu'un seul pas aurait suffi. Alors, tu te retrouves dans quelque chose? Le stress. Alors, le stress. Alors, on peut aussi se retrouver dans plusieurs cartes. Hein. On pourrait dire, ben moi j'ai le stress, j'ai aussi autre chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est prédominant. Alors, ce stress-là, pourquoi on va identifier ça? Parce que ça va me permettre, moi, dans mon corps, dans mon esprit et dans ma réflexion, de faire quelque chose. Alors pour mon corps, c'est l'affaiblissement. Pourquoi? Parce que le stress, c'est ce que je disais tout à l'heure, au lieu de faire un pas, on va en faire 12 000. Donc on n'est absolument pas... l'énergie dépensée pour le chemin est disproportionnée. Donc mon corps va être... je vais toujours fatiguer, quoi. Pour mon âme, c'est-à-dire... ça va être quoi les conclusions de ça? Comment j'en parle aux autres? C'est l'inefficacité. Les gens vont dire, mais attends, tu dois porter ça ici, ça fait 2 heures qu'on t'attend. Oui, mais comme j'avais peur que ça ne soit pas au bon endroit, que je suis retourné 4 fois pour voir si j'avais bien le bon papier, que je reviens, que je retourne, ainsi de suite. Donc pour mon âme, c'est l'inefficacité, et pour mon esprit, c'est la fuite. C'est-à-dire que, de toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, on va me dire que c'est pas bien. Donc comme on me dit que c'est pas bien, je vais courir dans tous les sens. Donc finalement, si je peux m'échapper, je vais m'échapper. Mais ça ne changera rien dans le stress. Alors qu'est-ce que je fais de ça? C'est-à-dire ça, on a vu la peur, c'est mon état. Le stress, c'est qu'est-ce que ça fait? Et maintenant, qu'est-ce que je manifeste? C'est-à-dire fait avec la main. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais fabriquer? Alors plusieurs possibilités. L'hyperactivité. C'est-à-dire que pour répondre à ça, pour éviter d'avoir peur, je vais faire attention à tout, à chaque seconde.
La passion. La passion, c'est « Ah mais 24 heures sur 24, je fais ça, moi, hein, parce que si je ne le fais pas, je retombe dans la peur. » Mais la passion est forcément consumant. L'envieux. Et pourquoi les autres, ils y arrivent et pas moi? Alors que moi, je fais des efforts, hein, je fais tout ce que je peux, hein, mais pourtant les autres, ils y arrivent. La créativité. J'ai une idée toutes les 4 secondes, mais c'est pas pour ça que je la mets en œuvre. C'est-à-dire que je fais un truc, puis je refais un truc, puis je refais un autre truc, puis je refais un autre truc, parce qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais avoir peur que ça ne fonctionne pas comme je veux. L'amour de l'autre. Il faut s'entendre sur l'amour de l'autre, c'est l'assentiment. Et à chaque seconde, je vais demander aux autres, c'est bien ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça ne soit pas bien et que ça me stresse. Donc à chaque seconde, je vais dire, alors, c'est bien, alors, vous avez vu, hein, j'ai fait quelque chose, hein, ce qui finit par être saoulant pour les autres. L'action, c'est-à-dire, je ne reste pas en place. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Parce que, justement, dès que j'arrête de bouger, je reviens dans ma propre peur. Et le travail, c'est-à-dire, point de salut sans le travail, je n'ai pas besoin d'avoir de temps où je fais rien, parce que les moments où je fais rien, je vais me retrouver dans ma peur. Tu te reconnais dans quelque chose? L'envie. Alors, l'envie. Alors, l'envie, évidemment, l'envieux, c'est-à-dire pourquoi les autres, ils arrivent pour moi, alors que moi, je fais tous les efforts possibles. Alors, qu'est-ce que ça fait à mon corps? Le manque. Mon corps physique va être en manque. C'est-à-dire, alors en manque, ça peut être en manque grave, hein, c'est-à-dire je manque de vitamines, je manque d'un certain nombre de choses, je suis en chute, parce que mon corps, il est avide, il est vide de quelque chose, puisqu'il a peur de tout. Donc avoir peur de tout, c'est fermer les portes et les fenêtres aussi, mais quand on ferme les portes et les fenêtres, il n'y a rien qui rentre. Mon âme, c'est quoi? Le désir. C'est-à-dire, puisque les autres, ils ont, pourquoi pas moi? Donc c'est pas juste, donc je vais désirer sans arrêt quelque chose. Ça ne veut pas dire que je l'ai. Ça veut dire que je le désire. Et à force de désirer des choses qu'on n'a pas, eh bien, désirer quelque chose, c'est réserver la place pour recevoir, mais si ça ne rentre pas, il ne reste que le vide. Donc on finit par être à vide. Et évidemment, mon esprit, c'est quoi? C'est l'envie d'assouvir. C'est-à-dire une espèce comment dirais-je, de compulsion, il faut que sans arrêt, je me remplisse de quelque chose, parce que sinon, je vais avoir peur. Alors, ça, c'est l'enfer. C'est-à-dire que, très simplement, comme on peut expliquer, j'ai peur, ça me stresse et je deviens envieux. Donc c'est pas agréable comme vie. Alors la question c'est, et c'est la première question, c'est comment on va s'en sortir. Alors là maintenant on ne sait plus. C'est-à-dire qu'on va tirer au hasard. Puisque si on savait comment s'en sortir, on n'aurait pas besoin de ce jeu. Donc maintenant on va tirer au hasard une carte. Et on va regarder ce qu'il y a dessus. La méditation. Donc, c'est une des méthodes. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la méditation. Qu'est-ce que ça fait à mon corps? Et que demande mon corps pour cette méditation? La tranquillité. C'est-à-dire que pour sortir de ça, il va falloir que je trouve un endroit où je vais être tranquille. C'est-à-dire sortir de l'agitation du monde. Mon âme, qu'est-ce qu'elle doit sentir, mon âme? Le silence. Là, ça commence à se préciser. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me trouve quelque part, un endroit, ou des moments où je vais être tranquille et silencieux. Et pour mon esprit, la contemplation. La contemplation, c'est l'ouverture du temple. Ça veut dire, je ne fais rien, mais je laisse rentrer tout ce qui vient. Mais je n'attends rien, parce que si j'attends quelque chose, je reviens en perfusion. Donc, la possibilité, une des possibilités, parce que j'aurais pu tirer n'importe quelle autre carte, une des possibilités, ce sera la méditation. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je m'habille en blanc, je deviens zen et je vais dans un ashram. Ça veut juste dire que j'ai besoin d'un lieu tranquille, silencieux, pour laisser venir ce qui va venir, sans rien attendre. Et c'est pas de la religion, hein, c'est pas de la superstition, hein, c'est juste je me mets dans un endroit tranquille et silencieux et je regarde ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement à ce moment-là? On n'en sait rien, puisque maintenant que je suis dans cet état-là, il va pouvoir rentrer quelque chose. Donc avoir une infusion. Et l'infusion, c'est quoi? L'apaisement. Alors, je dis juste ce mot apaisant, mais regarde ta tête. On voit tout de suite, hop, il y a un truc qui monte, le sourire sous-jacent, on se sent un peu, c'est-à-dire que les cartes commencent déjà. On commence déjà à imaginer, tiens, il y a peut-être une sortie. Alors que là, on se dit, il n'y a pas de sortie. Donc, l'apaisement, il faut s'entendre, qu'est-ce que ça fait? Dans mon corps, c'est la guérison. C'est-à-dire, j'avais mal partout, j'avais des problèmes. Alors avec ça, je peux avoir des inflammations, des éruptions, des brûlures, de l'allergie, parce que toute cette énergie qui ne sort pas, elle reste à l'intérieur, donc des maladies rouges. Eh bien, la guérison, c'est-à-dire que maintenant que je suis au calme et que c'est tranquille, je vais faire « Waouh !» Ah, je commence à me sentir vraiment mieux. Mon âme, l'harmonie. Enfin, je suis à ma place. Mais je veux dire, si on a des raisons pour trouver sa place, on ne la trouve jamais. Par contre, si on trouve sa place sans raison, on la trouve toujours.
Donc là, je vais me trouver à un endroit sans raison, et évidemment, mon âme va se dire, bah ouais, je suis bien assis ici dans l'herbe. Et pour mon esprit, ça fait quoi? La sérénité. Enfin, j'arrête de courir partout, j'arrête d'être stressé, j'arrête d'être envieux, j'arrête d'avoir peur, et je sens cette sérénité qui descend à l'intérieur de moi. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein. C'est juste le fait de la diffusion de cette méditation va me mettre dans cet état-là. C'est pas moi qui décide, j'ai juste rien à faire. Voilà, donc on va voir maintenant, après l'infusion, c'est-à-dire après ce que j'ai reçu, comment je vais pouvoir en parler avec les autres. Et là, la carte qui a été tirée, c'est celle-là, celle de la diffusion, c'est la transmission. Alors, la transmission, c'est intéressant parce que c'est la mission à travers. C'est-à-dire que c'est pas pour nous. C'est-à-dire que c'est l'art de se rendre transparent pour laisser passer quelque chose. Et on n'y est pour rien. Alors, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? La sincérité. C'est-à-dire qu'enfin, mon corps, il sert à quelque chose. Et il sert à quelque chose, ce pourquoi je suis fait. Pour mon âme, c'est quoi? L'authenticité. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de me masquer parce que j'ai peur. Je suis comme je suis. Et pour mon esprit, c'est quoi? C'est la pureté. Donc, on voit qu'il y a une simplification qui se passe. En gros, on ne demande pas d'avoir un travail intellectuel, on ne demande pas d'avoir peur pour cacher des choses, on ne demande pas d'être envieux, même pas de méditer, même pas de recevoir cet apaisement. On demande juste d'être sincère. C'est-à-dire, à partir de cette carte, tu es comme tu es et on t'aime pour ça. Donc, j'ai plus besoin d'avoir peur, puisque de toute façon, quelque manière que je fus, on va m'aimer comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi la réponse de l'univers à tout ça? Alors la réponse de l'univers, c'est enfin la profusion, et c'est la carte de la connexion. Alors ça veut dire quoi la connexion? Ça veut dire que mon corps se met en expansion, ce qui est exactement le contraire de la peur. La peur, c'est je suis enfermé sur moi-même. Là, l'expansion, c'est au contraire. Alors ce qui est très intéressant, parce qu'avec l'enfer que j'ai pu être enfermé, donc ne plus pouvoir respirer, par exemple, faire soit des problèmes d'asthme, soit avoir des problèmes de respiration. Et bien là, l'expansion, c'est la manière de s'ouvrir. Donc mon corps va s'ouvrir, mais ça peut être circulatoire aussi, la circulation va fonctionner mieux à l'intérieur de mon corps. Et pour mon âme, c'est quoi la vibration? C'est-à-dire que je vais être attentif à chaque chose autour de moi, et je me rends compte que je ne suis plus tout seul, donc comme je ne suis plus tout seul, je n'ai pas peur. Et pour mon esprit, ça fait quoi? La conscience. J'ai enfin conscience de qui je suis, alors que la peur, c'est le fractionnement. Je ne veux surtout pas être qui je suis, parce que si on me voit comme je suis, je vais avoir peur. Donc, voilà ce chemin possible. Je vais faire donc le résumé de ce chemin. Le premier, j'ai peur. Quand j'ai peur, ça me stresse. Comme je suis stressé, je suis envieux. Mais je réussis par la tranquillité, le silence et la contemplation à ressentir un apaisement. Mon corps qui était complètement cristallisé se guérit, mon âme est en harmonie, je trouve enfin la sérénité. Maintenant, je peux transmettre aux autres, je peux réellement leur transmettre. Parce que si je le fais au niveau des fers, quand je transmets, je le transmets d'une manière envieuse. C'est-à-dire que je ne transmettrai que du savoir-faire. C'est-à-dire, en gros, je vais transmettre mes chaînes, quoi. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut se déchaîner et transmettre justement ce qui m'a permis de transcender. Et c'est bien pour ça que je vais passer par la transmission. Et la récompense, si je puis dire, c'est la connexion. C'est-à-dire, je suis branché sur tout. Alors que la peur, c'est je suis fermé vis-à-vis de tout. Alors, ce tirage est un chemin. On peut le suivre ou pas. Parce que finalement, c'est une possibilité. Et par contre, ça donne une réponse. C'est-à-dire que si je le fais, je vais bien avoir une sortie de ma peur. Alors la question, ouais, mais comment je vais faire? Surtout pas. Parce que si je dis comment je vais faire, je retombe au fer. Donc je retourne enfermé. Et la réponse à tout ça, c'est comment je vais défaire. Donc, il faut arrêter de faire, quoi. À un moment, arrêter de courir dans tous les sens, à cause du stress, avoir cette méditation, l'apaisement, la transmission et la connexion. Voilà un exemple de tirage et qui peut être extrêmement simple, puisque c'est applicable. C'est applicable tout de suite. Soit c'est un mystique qui va dire méditation, je vais rentrer dans un ashram, l'apaisement parce que je vais prier tous les jours, la transmission parce que maintenant j'ai reçu ça et je suis un maître, je vais transmettre aux autres et je suis connecté au Dieu auquel je crois. Mais ça peut être quelqu'un qui est terre à terre, qui est complètement carré, qui dit, moi, ma méditation, je vais à la campagne, je vais jardiner. Et quand je jardine, ça m'apaise. Donc, comme ça m'apaise, je vais expliquer aux autres, à mes petits-enfants, aux amis, comment planter des carottes. C'est la transmission. Et je vais dire à tout le monde, vous sentez la nature autour de vous, vous sentez les arbres, ce que les gens n'avaient jamais senti. Et là, je vais être dans la connexion.
Donc on voit que c'est des applications qui peuvent être extrêmement matérielles, extrêmement spirituelles, ou entre les deux, ou rien, mais qui vont répondre à chaque fois à un besoin, qui est ce besoin de gérer cette peur. Donc voilà un peu ce qu'on peut... Alors après la question qui est, oui mais ce tirage-là, est-ce que j'aurais pu tirer autre chose? Oui. Parce que si je prenais d'autres cartes, je décrirais un autre chemin. Et c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire que toutes les cartes, à partir de la diffusion, conduisent à l'extérieur. Donc là, c'est un chemin possible, mais j'aurais pu tirer un autre qui serait un autre chemin possible et qui permettrait à chaque fois de s'en sortir. Dans 10 minutes, je peux tirer un autre et qui donnera aussi une solution. Et l'intérêt de ce jeu, c'est pas seulement d'identifier les problèmes, et encore, on pourrait, mais c'est surtout de pouvoir s'en sortir. Alors bien sûr, on peut jouer tout seul. Puisque si je voulais jouer tout seul, bah, je me reconnais dans les cartes qui sont là, ce qui n'est qu'une manière d'identifier mes problèmes, mais ce qui n'est pas le principal. Puis après, les autres, je les tire au hasard, et je me découvre un nouveau chemin de vie à chaque fois. Alors le but du jeu aussi, c'est de le faire. Parce que si tous les jours je me tire un nouveau chemin de vie, ça ne sert à rien. Jusqu'à ce que j'en tire un qui aille dans le sens de mes désirs. Non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce tirage-là, ben on le fait. On le fait d'abord, puis ensuite on le défait, puis ensuite on reçoit ce qui vient de l'extérieur. C'est forcément un jeu optimiste. Il n'y a pas de perdant. Avec ce jeu, vous ne pouvez que vous en sortir. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Ça offre des solutions, en tout cas une sortie de... Tu parles avec Patrick. Ah pardon, c'est fini. Ouais, Ouais, et ça offre une visibilité sur soi et une sorte de sortie, une sorte d'analyse qui nous permet d'entreprendre un chemin concret, genre la libération si je puis dire. Voilà, c'est vrai, et ça va être extrêmement simple. C'est-à-dire qu'avec ce jeu, il ne faudra pas revenir dans le faire. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas de la psychanalyse, j'ai rien contre la psychanalyse, mais on n'a pas d'interprétation à voir, sinon on revient dans le faire. Là, c'est quasiment au pied de la lettre. C'est-à-dire que le premier travail, maintenant, tu sors ici, la méditation. Mais encore une fois, la méditation, de la manière dont on le sent. C'est-à-dire, tu te sers, si tu ne l'as pas déjà trouvé, un coin tranquille, au calme, et où tu peux recevoir quelque chose. C'est juste ça, c'est quelque chose de pratique. En sortant d'ici, déjà, on peut le faire. Mais est-ce que le fait de défaire, finalement, c'est pas aussi le faire se faire défaire? On applique quelque chose en défaisant? Non, pas forcément, puisque là, on est dans la contemplation, enfin, dans la méditation, qui est la contemplation, et on fait surtout rien. Parce que dès qu'on commence à faire quelque chose, on n'est plus dans la contemplation. On le voit, on est dans l'action. On voit, nous, on est des occidentaux. Les occidentaux, c'est assez compliqué de rien faire. Nous, on est dans le faire en permanence. On est dans une société de faire, on est dans l'âge de faire. Alors qu'on devrait être dans l'âge de défaire, c'est-à-dire de se dire, voilà la société, voilà comme elle est, on est pris dedans, vraiment on est enfermé dans cette société, d'une manière assez... On a toujours des téléphones portables, mais les téléphones portables c'est des cellulaires, donc un cellulaire, c'est sûr que ça nous enferme, on a des télévisions, mais les télévisions, plus la chaîne, plus on est content, mais les chaînes c'est des chaînes, donc l'idée c'est, mais comment sortir de tout ça dans une société qui est somme toute très coercitive aujourd'hui, c'est-à-dire tout est enfermant. Donc je ne vais pas faire quelque chose pour arrêter de faire. Là, d'ailleurs, on le voit bien ici, là, cette méditation, c'est surtout ne fais rien. Et ça va être la chose la plus difficile. Puisque je le vois, les gens méditent, ils sont en train de regarder, puis tout d'un coup, il y en a un qui prend un bain d'air, puis il commence à faire des nœuds avec, il commence à faire des trucs, il se gratte le nez, ça y est, il se met dans le faire. Mais la récompense de ça, c'est l'apaisement, c'est-à-dire l'infusion. C'est-à-dire que quand on ne fait rien, on laisse la place pour recevoir. Et là, mais même à l'infusion, c'est aussi l'inspiration. Mais pour inspirer, il faut qu'il y ait de la place. Donc quand je suis dans le faire, je ne peux jamais avoir d'inspiration. Je suis dans le faire, j'applique. La seule manière d'avoir de l'inspiration, il faut défaire, c'est-à-dire être en diffusion, et ensuite l'infusion peut rentrer. D'accord. Je peux tirer des cartes plusieurs fois par jour, ou je peux le faire... Alors, je ne peux surtout pas le faire, mais on voit que je plaisante, on est toujours dans ce faire. Mais la question n'est pas de tirer des cartes plusieurs fois par jour, c'est de sortir de ce problème. Donc, si je suis sorti de ce problème par ce chemin-là, et une fois que j'en suis sorti, la question ne se pose plus, j'aurais plus peur. Donc, je ne serai plus en confusion. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est éternel, ça.
Ça veut dire que tout va bien, j'ai réussi à méditer, ça m'a apaisé, pof, j'ai reçu un coup de fil, j'ai une mauvaise nouvelle. Pof, je reviens en confusion. Revenant en confusion, ça va être « Ah, la peur !» Et je vais appeler un copain en disant « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Hop, je me mets en perfusion. Et là, il va dire « Il faut que tu fasses ça et ça », et je me remets en fusion. Donc ça veut dire que ce n'est pas gagné pour l'éternité, mais ça veut dire que plus on va vers la diffusion, moins on a tendance à revenir vers la confusion. C'est-à-dire peut-être qu'on ne va pas s'en sortir en une seule fois, mais en tout cas, tout ce qui est gagné est gagné. Et surtout, on connaît le mécanisme. Si moi, je suis en diffusion, et j'arrive à donner des choses aux gens, mais qu'à un moment, les gens se détournent de moi parce que ça les intéresse plus ce que je dis, je vais dire « Ah bah alors, il m'aime plus. Ah bah s'il m'aime plus, alors qu'est-ce que je vais faire ?» Pof, je retombe en confusion. Ah, je vais inventer une nouvelle méthode. Je me mets en perfusion. Et cette nouvelle méthode, il va falloir que les gens l'utilisent. Je me mets en fusion. Ou je peux très bien dire « Ah, les gens m'aiment plus, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, puisque je connais le mécanisme. » Et connaissant le mécanisme, je ne retombe pas en confusion. Ou si je retombe en confusion, j'y reste pas longtemps. Donc tout ce qui est gagné est gagné. Est-ce que j'ai besoin de lire des livres sur l'alchimie avant de tirer? Surtout pas, absolument pas. On l'a appelé le jeu de l'alchimiste parce que je suis l'alchimiste et j'ai fait ce jeu. Mais ça s'adresse à tout le monde. C'est ça que j'ai voulu aussi. Bien sûr qu'il y a des symboles alchimiques dessus, mais c'est un support, c'est une matrice universelle. C'est-à-dire que ça s'adresse à des gens qui connaissent absolument rien. Et c'est ça l'intérêt. Parce que plus on connaît quelque chose, plus on est dans le savoir. Et le savoir, c'est voir ça et rien d'autre. Plus on va être dans les livres, plus on va être dans la fusion. On peut parfaitement se faire de la fusion avec de l'alchimie. Moi, j'ai un problème dans ma vie. Comment je vais me sortir de ce problème? Je vais faire de l'alchimie. Ah ouais, c'est génial, perfusion. Puis je vais en faire tous les jours, nuit et jour. Je vais lire des livres, je vais faire des fusions, je vais travailler au creuset. Mais un jour, je ne peux pas faire d'alchimie. Ah, je vais mourir. Donc c'est une addiction. Donc c'est une perfusion. Donc ça sert à résoudre ma peur. Et la seule manière à partir pour sortir de cette perfusion de l'alchimie, ça sera la diffusion. Il faut que j'arrête. C'est pour ça que l'alchimie se passe dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Le labor, il faut en faire, mais il faut finir par l'oratoire. Et l'oratoire n'est plus dans le labor. Ça veut dire que même des choses qui semblent être métaphysiques, qui semblent être en diffusion, ne sont pas toujours le type qui médite, par exemple. Il dit, voilà, moi dans ma vie j'ai des problèmes, et pour régler mes problèmes, je médite. Très bien. Et j'en fais 2 heures par jour. Très bien. Et si tu n'en fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, si j'en fais pas, ça ne va pas. Donc il est en perfusion. Donc ça veut dire que la méditation qu'il fait là ne le met pas en diffusion. C'est une addiction. Et cette addiction le met en perfusion. Donc il est enfermé dans l'enfer de celui qui fait de la méditation. Comme on peut être enfermé dans l'enfer de celui qui fait de l'alchimie. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de l'alchimie. C'est pour ça qu'on ne fait pas de méditation. On doit en sortir par la diffusion. Alors en plus, dans le jeu, on a mis des cartes cadeaux. Alors c'est quoi ces cartes cadeaux? On a tous autour de nous des gens à qui on n'a pas de réponse à apporter. Eh bien ces cartes apportent des réponses. On voit quelqu'un dans la rue qui est en confusion, eh bien on choisit la carte de confusion, on la prend et on lui donne et on s'en va. Et lui, il n'a qu'à lire ce qu'il y a sur cette carte. Et quand il va lire ce qu'il y a sur cette carte, eh bien ça va déclencher quelque chose. Par exemple, la confusion, tout vous semble lourd, vous êtes sous une chape de plomb, libérez-vous. Et rien d'autre à faire. Il prend cette carte, il la lit pas, ça déclenchera juste quelque chose. Alors on a mis un dé aussi à l'intérieur de la boîte de jeu. Pourquoi? Parce que vous pouvez jouer tout seul. Et pour jouer tout seul, eh ben, lancez le dé, le chiffre qui va être dessus va vous donner la séquence à prendre. Donc c'est aussi une manière de pouvoir déterminer votre chemin sans l'influencer, puisque ce sera un dé qui va le faire. Alors on a la chance que les cartes soient dessinées par Charlie Couture, et il a su très facilement et simplement montrer la situation. On voit ici la confusion, c'est 2 personnes, un homme et une femme, qui s'éloignent l'un de l'autre. On a la perfusion, et on voit ici qu'il y en a un qui se perfuse de l'autre. On a ici la fusion, et on voit vraiment cette fusion, cette interpénétration de l'un vers l'autre. On a la diffusion. On voit que la différence avec la confusion, c'est que les gens sont l'un dans l'autre et qu'ils ne se séparent pas. Ils défusionnent. On a ici l'infusion. On voit l'un qui se remplit de l'autre. On a ici la diffusion, la capacité de pouvoir échanger quelque chose. Et on a enfin la profusion, où chacun, à l'infini, et l'un est dans l'autre.